Attaquez le sol. Mali. Mali. Nous vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les terroristes sont en perte de vitesse sur le terrain. Ils n'osent plus s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? C'est de s'attaquer aux cibles molles ou encore à la population civile à travers la pose d'engins explosifs improvisés. Le sujet est décortiqué dans l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donon bara kafira sanga bonna wulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama rasula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Atteints par le syndrome de la cabane, les terroristes sont en débandade. Dans le viseur des femmes, impossible pour les sans repères de rester sur place. Ils bougent comme la petite aiguille de l'horloge. Le mois de mars a connu une augmentation de pression sur les populations. Il s'agit des populations très éloignées des centres de surveillance des forces de défense et de sécurité. L'asymétrie du terrorisme aidant, ces microbes fuient les femmes pour s'attaquer aux innocents. Quelle lâcheté, quelle honte, quelle animalité. Face aux femmes, les voilà en fuite, abandonnant armes et bagages. Ils prennent adroitement la tangente et une fois sauvés, ils exercent sur les citoyens les pressions dignes de Lucifer. L'objectif visé est de créer un climat de peur au sein des populations. Il faut tout de même admettre que ces ennemis de la paix sont très affaiblis. Ils sont sans force. La raison, c'est qu'ils n'osent plus s'attaquer aux combattants loyalistes. C'est la raison pour laquelle ils harcèlent les zones isolées. Ils commettent des crimes contre l'humanité. Les forces en opération continuent de les poursuivre partout où ils se trouvent retranchés. Plusieurs ont été neutralisés et continuent d'être neutralisés par les femmes. Armés illégalement, ils terrorisent les femmes, enfants et vieilles personnes jusque dans leur village. Peuple de l'AES, ayez confiance à vos forces de défense. Donnez du temps à vos dirigeants qui mettront fin à cette espèce d'hommes égarés. Oui, ces individus en marge de la société. Nos responsables sont conscients de la situation. Ils sont à l'œuvre pour que la paix revienne rapidement dans le Sahel. Croyons à la hiérarchie militaire de l'AES, aux décideurs de l'AES. Restez unis car bientôt le terrorisme sera vaincu et l'AES sera comme le paradis sur terre. Bato majarani tamade ndri jebaro tarida maule kolo koluwa jadu menwanye sajara sabawu ayamaye. L'amélioration des conditions de vie des hommes et leurs familles au cœur des actions des autorités de la transition. Voilà pourquoi un vaste chantier a été lancé à Kati pour héberger plus de 3000 personnes ou encore plus de 3000 logements dédiés spécialement aux forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a effectué une visite sur le chantier de ce vaste logement. Suivons les temps forts de cette visite. Jeudi 20 mars 2025, route de Kati. Le soleil s'élève sur la ville garnison qui voit se concrétiser encore une fois de plus une promesse présidentielle. Un projet d'envergure pour améliorer les conditions de vie des femmes. Nous sommes à l'entrée du camp Soundiata Keïta. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra
et d'autres chefs militaires nous amènent sur le chantier des 1000 logements phase 1 destinés aux forces de défense et de sécurité. Bâti sur 81 hectares, l'infrastructure comprend 55 villas, un bloc de 12 logements, 113 blocs de 4 logements et 28 blocs de 8 logements. Une cité qui abritera également une pharmacie, un guichet automatique de banque, une supérette, une boulangerie-pâtisserie, un espace vert et même un marché. Tout a été pensé jusque dans les moindres détails pour assurer un cadre de vie chaleureux et convivial aux futurs occupants. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux, malgré quelques difficultés, rassure. Nous remercions le ministre de sa visite. Quand il fait le déplacement sur un chantier, ça motive les entreprises, malgré les difficultés qui sont là. Et nous pensons que le délai va être respecté pour la remise de ces besoins. Je rappelle que ce projet est une initiative de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Puis constater avec grande satisfaction l'évolution générale du chantier. Je vais profiter aussi pour remercier l'ensemble des Maliens et l'ensemble des Maliennes qui restent derrière les forces armées de sécurité. Au Mali, nous avons compris qu'une nation forte est toujours adossée à une armée forte. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, pour sa part, juge l'état d'avancement du chantier assez satisfaisant. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a par ailleurs salué le professionnalisme de l'entreprise en charge du projet tout en insistant sur le respect du délai. Nous avons échangé avec les entreprises. Ils ont évoqué quelques difficultés. Nous-mêmes, nous avons fait aussi quelques remarques et des suggestions. Nous avons été rassurés par les entreprises que nos remarques et nos suggestions seront prises en compte. Je vais profiter de l'occasion pour remercier le président de la transition pour sa vision et son leadership qui ont permis la réalisation de cet important projet pour les forces armées de défense. Il faut noter qu'à la fin des travaux, nous allons être en mesure de pouvoir loger plus de 3000 personnes ici. Je profite aussi pour demander aux entreprises de maintenir le cap pour nous permettre de pouvoir respecter les délais. L'amélioration des conditions de vie des femmes est un enjeu majeur pour les autorités de la transition. Cette première phase du projet de construction de logements pour les militaires permettra d'offrir un toit à 3000 hommes au sein des forces de défense et de sécurité. Maintenant, nous vous emmenons à Koulikoro pour suivre la cérémonie de sortie de la 3e promotion des commandants d'unité. C'est avec le sergent Safiatou Sanogo. Après 5 mois de formation, les commandants d'unité du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont prêts à servir. Cette 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité compte 96 stagiaires dont 2 personnels féminins. La lutte commune pour la sécurité et la souveraineté est une réalité.
et les 3 nations de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel unissent leurs forces face aux défis persistants. Au-delà de sa mission traditionnelle qui était de former des officiers de contact d'infanterie, l'école, à travers ces 2 formations qu'elle conduit, à savoir le cours d'application des chefs de section et le cours des futurs commandants d'unité. À sa 3e promotion aujourd'hui du cours des futurs commandants d'unité, l'école est déterminée à exceller dans la formation des leaders militaires de contact compétents et dévoués. Cette formation s'est déroulée en 2 phases. Une première consacrée à la partie technique, favorisant une compréhension globale des opérations militaires, et une seconde dédiée à la spécialisation, permettant à chaque officier d'acquérir des compétences spécifiques adaptées à son domaine. Ces 96 stagiaires seront bientôt appelés à mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de la contre-insurrection, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de la violence, la sécurisation et l'assistance aux populations. Les officiers du cours des futurs commandants d'unité de l'EAOP, je vous félicite pour les efforts consentis et les succès enregistrés. Il vous est donc recommandé de commander avec pragmatisme et discernement, d'avoir une bonne compréhension de l'environnement de la mission et de vos subordonnés, de vous approprier la mission et assumer pleinement vos responsabilités et décisions, de veiller au respect strict du droit des conflits armés et du droit international humanitaire, de toujours donner le bon exemple dans le cadre de votre leadership. Le major originaire du Niger, lieutenant Abdoul Maguid, s'est fait remarquer pour sa performance. C'est une école respectable et respectée avec une qualité de cours exceptionnelle. Donc c'est à nous maintenant de transmettre ce savoir à nos éléments sur le terrain et de faire en sorte que les pays de l'AES profitent aussi de ce stage, c'est-à-dire qu'il y ait un changement positif sur le terrain. La formation des futurs commandants d'unité revêt une importance cruciale dans la chaîne de commandement militaire. Nous sommes très fiers. À travers cette formation, suivant les directives du chef d'état-major général des armées, basée sur les réalités du pays, nous arrivons aujourd'hui à conduire une formation de cours de capitaine, d'infanterie, d'artillerie et beaucoup d'autres spécialités. Leur sortie coïncide aujourd'hui à la montée en puissance des FAMA, d'une part au Mali et dans les pays de l'AES. Le message est très clair pour nos commandants de compagnie. Aujourd'hui, qu'ils arrivent à conduire à travers les outils que nous venons de les transmettre, nos hommes vers la victoire finale. Les compétences stratégiques et opérationnelles acquises au cours de cette formation feront de ces officiers des leaders capables de protéger les populations et sécuriser leurs biens. Aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Ses publications sur la situation sécuritaire au Mali constituent de véritables sources d'information pour des millions de personnes. Il s'est fait appeler Chody Ag. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous sommes partis à sa rencontre pour lui poser des questions par rapport au sujet brûlant de l'heure. Suivons cet entretien. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle un terrorisme communicationnel contre l'AES. Ce n'est pas les Mali seulement. Je suis contre l'ethnisation des groupes armés, que ce soit terroristes ou séparatistes. Moi, je suis Touareg, je suis malien et je ne me retrouve pas dans ces groupuscules. Moi, c'est Amara Gambena. On m'appelle Chody Ag. Je suis actuellement le chargé de la communication de l'association Tamezok, une association nouvellement créée qui regroupe beaucoup de cadres et leaders des communautés du Nord, que ce soit les Touaregs, les Soreilles et les Arabes et le Peul.
En réalité, ces rapprochements, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous prenez en 2012, quand la rébellion a commencé, il n'y avait que les mouvements MNLA et Ansar Dine qui ont composé ensemble pour récupérer le nord. Ils ont composé à Djalhok, ils ont composé à Kidal, ils ont composé pour la reprise de Tombouctou et même pour la reprise de Gao. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu juste des changements de nom. Sinon, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idiots et c'est les mêmes chemins qu'ils empruntent jusqu'à présent. Ils ont changé de schéma en CSP ou FLA. C'est la même chose. Et c'est les mêmes personnes qui occupaient la région de Kidal, qui occupaient Ber, qui occupaient une très grande partie de notre territoire. Et c'est les mêmes personnes qui ont été chassées sur notre territoire par les forces armées maliennes. Je suis contre l'ethnisation des groupes armés, que ce soit terroristes ou séparatistes. Moi, je suis Touareg, je suis malien et je ne me retrouve pas dans ces groupuscules. Même tout de suite, quand tu essayes de faire un sondage au niveau national, je peux te garantir que 80% ou 90% des chefferies traditionnelles sont au Mali et sont avec la République du Mali. Maintenant, concernant cette propagande des réseaux sociaux, surtout des journaux proches de l'Occident, proches de l'impérialiste, ils sont actuellement dans ce qu'on appelle une offensive médiatique. Et c'est pourquoi il faut que je vais saluer ici son Excellence, le général Assimi Goïta, à Sikasso. Il a informé les Maliens contre un terrorisme qui va s'abattre contre les Mali. Un terrorisme économique, un terrorisme communicationnel et le vrai terrorisme qui consiste à enlever la vie. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle un terrorisme communicationnel contre l'AES. Ce n'est pas les Mali seulement. Quand tu suis ces différentes informations, tu vas savoir que c'est des gens qui dansent avec un seul pied. Leur seule danse, c'est quoi? C'est de soutenir ces gens-là et affaiblir la dynamique actuelle de l'AES. Parce qu'on n'a jamais vu ces gens parler des résultats ou des victoires des forces armées maliennes, tandis qu'il y en a. Moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris cette question de mobilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il faut que les gens comprennent. Les DDR en cours et les fruits du dialogue intermalien. Après que l'accord d'Alger soit obsolète au Mali, les Maliens entre eux, à travers les dialogues intermaliens, ont discuté sans intermédiaire extérieur. C'est moi-même et mes semblables, les gars, il y a des patriotes, des gens qui ont donné leur vie et leur sang pour ce pays, qui ont décidé aussi, en tant que Maliens, de déposer les armes, intégrer au sein des forces armées maliennes pour apporter leur contribution de connaissance du terrain. Cette association, c'est comme presque toutes les associations qui existent déjà, comme Irganda, les Coram et tout autre. C'est une association qui est composée des leaders, des grands cadres de ce pays. Certains sont des élus, certains même sont des ministres. C'est vraiment une nouvelle association qui a été créée, dont les premiers objectifs, c'est d'apporter une contribution significative à la paix et surtout au dialogue intermalien en cours. Nos moyens seront la sensibilisation. Bientôt, nous allons commencer à appliquer les plans d'action de l'association en tenant des rencontres de sensibilisation au nord et au sud pour vraiment apporter, sensibiliser les gens sur les bienfaits de la paix et de la réconciliation nationale et vraiment montrer une image à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des Maliens qui sont épris de paix et qui sont disponibles pour travailler avec l'État à ramener la paix dans ces pays. Il faut que les Maliens soient très patients et très vigilants.
c'est pas tout ce qui est dit que l'ennemi, chez l'ennemi qui est vrai. Donc c'est des bonnes guerres et il faut que les Maliennes et les Maliens soutiennent leurs forces armées dans cette guerre qui est une guerre communicationnelle. Et il faut faire un effort à tous les niveaux, que ce soit sur les plans communicationnels et même sur les plans économiques si possible. Je tiens à informer les Maliens que tout homme en Driba n'est pas terroriste. Tout peuple en foulard n'est pas terroriste. Le terrorisme n'a pas d'ethnie, il n'a pas de couleur, il n'a même pas de religion. La pose d'engins explosifs improvisés est devenue le mode opératoire des terroristes. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous sommes partis à la rencontre de deux spécialistes qui vont nous parler d'engins explosifs improvisés et surtout des conseils utiles à la population et aux forces de défense et de sécurité. Suivons. Donc u tɛ se tuguni k'u jɔ u ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛ face à face la. Donc u ka taabolo ye min ye sisan nɔ ka taa mugu pɛrɛntaw de don surasiw ka convoi tɛmɛtɔlaw ɲɛ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ. O dɔrɔn fana tɛ an b'a fɔ minnu ma ko cible mol n'o ye civiliw ye u bɛ mugu ninnu fana don olu ɲɛ. Yɔrɔ ɲini mɔgɔ bɛ kɛlɛ la k'i ɲɛ b'a la ko kuma bɛɛ a bɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ. E bɛ ka na kɛlɛ kɛ cogo min na a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'i bali ka na tiɲɛni k'a kun yɔrɔ jagoya a tigi bɛ taa sigi k'a miiri komi ne tun bɛ ka se sɔrɔ nin kan mɛ sisan ɲɛ b'a la a bɛ kɛlen ka dankari k'a la donc est-ce que n t'a yɛlɛma don ka ko la pour que k'a ɲɛ sɔrɔ donc o bɛ cogo min na dɛ an ni mɔgɔ ninnu fana kɛ kɛlɛ b'o cogo kelen de la quoi an bɛ se k'a fɔ sisan a ka kɛcogoya u tun bɛ fɛn min dilan a yɛlɛmana mɛ a tiɲɛnidaw kɔni ma bonya parce que n'i ko k'i ka san sɔrɔ ko la il faut que ni mun bɛ ɲɔgɔn na i ka au moins i ka dɔ la i ka baara kɛ n'a yɛrɛ hakilina ye dɔɔni donc o jateminɛ kɔnɔna na an y'a ye u bɛ k'a yɛlɛma an fana ye yɛlɛma don an ka fɛnw na yan parce que an ye mɔgɔ camanba an y'o kalan yan k'o labɛn a kama n'i y'a mɛn a bɛ ci parce que mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu b'a dɔn u tun ma ca ka se hakɛ dɔ de ma mais bi n'i taara terrain fan o fan an ka mɔgɔw bɛ yen donc n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ se k'a fɔ dan sirila la ka se fo à peu près à 90% parce que à 0% o t'a ko in na parce que waati dɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ a ka waati dɔ la hali minnu t'a dɔn olu dun ye maliyɛn ye i b'a fɔ ko anw. Nin baara in taabolo la a tɛ taa kalan de kɔ. Formation ko de do kosɛbɛ suya tɛ mais dɔnniya de do o dɔnniya o bɛ kalan anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka centre de formation NEDEX la walasa k'a dɔn ni i ye nin fɛn ninnu y'an b'a fɔ ma ko indice de présence d'engins improvisés n'i ye tamaseere ninnu dɔw ye i ka kan ka waleya jumɛnw kɛ walasa ka se k'i magɛrɛ o tamaseere ninnu na i ka kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka sarata k'a fɔ ko awɔ nin ye mugujugu pɛrɛnta ye walima nin t'o ye bon maintenant n'i sera k'o bɛɛ dɔn a bɛ se ka détruire cogo jumɛn i bɛ kalan nin taabolo ninnu bɛɛ la o écoliso kɔnɔna na. Formation in kɔnɔna na n'an bɛ baara kɛ ni an ka réalité de ye an yɛrɛ ka réalité c'est-à-dire an bɛ dɔ wɛrɛ kalan an ye kalan wɛrɛ minnu sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ an bɛ olu kɛ u kun mɛ a belebeleba ye an ka yɔrɔ yɛrɛ réalité ye parce que n'i b'a fɛ ko ka ɲɛ il faut que problème b'i ka yɔrɔ la de i ka solution ɲini na i ka bancogo sɔrɔ la donc c'est-à-dire i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ bi ko sɔrɔsiw bɛ yen k'u wololen don ka bɔ point A dɔ la ka taa point B dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'i kalan an fɛ yɔrɔ in na olu dɔ b'o jamakulu cɛ la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi alhamdulilayi an bɛ se ka engins improvisés an bɛ se k'a kɛlɛ mais an bɛ min ɲini a kɛlɛ fan dɔ ye information ye c'est vrai indices b'a la n'olu indices yera o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ ɲini an balima civiliw fɛ ni faamaw b'o kuma fɔ kuma bɛɛ o ye ka information de di n'a ye mɔgɔ yelekew natɔla y'aw ka dugu kɔnɔ minnu tɛ duguladenw ye baara fɔlɔ ye min ye o ye ka kunnafoni di autoritéw ma. An y'a ye waati caman na civiliw de tun bɛ ka sɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ donc an gɛrɛl'u la ka kuma n'u ye yɔrɔ caman fan caman fɛ an kumana n'u ye ok tamasiyɛn na n'a y'o ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to i bɛ se ka ɲangata sɔrɔ o tamasiyɛn fɔlɔ an ye jumɛn an y'a fɔ sira sanfɛla la n'i bɛ tagalila sira sanfɛ parce que n'an taara nord la non seulement an bɛ ka boli sira min kan dɛ civiliw fana bɛ ka boli o sira kelen de kan donc an y'a yir'u la i bɛ sira sanfɛla la i bɛ ka taa i sera yɔrɔ dɔ ma i y'a ye i b'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a fɔ k'a yugubalen don e ɲɛ b'a la yɔrɔ sira tɔ yɔrɔ gerennen don mais e ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔ yugubalen don donc normalement o kan ka kɛ tamasiyɛn min kan k'e sigi a yɔrɔ la
donc n'i y'o nasugu ye i k'i hakili to a la an y'o f'u ye fɔlɔ o ye kelen o kɔfɛ an y'a yir'u la waati dɔ la i b'a sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na sisan u bɛ se k'u to n'u ye baara ninnu kɛ n'u ye dingɛ sen n'u bɛna duguli kɛ waati dɔ la u bɛ se ka bɔgɔ wɛrɛw cɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la donc yɔrɔ n'i ye bɔgɔ dɔ cɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ olu kɔni i nana ni bɔgɔ min ye ni n'a nana fara mun kan a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ olu couleur tɛ kɛ kelen ye donc hali ni mɔgɔ min bɛ yen fɛnɛ k'a ye senni kɛ parce que n'i ye yɔrɔ senni fɛnɛ yɔrɔ senni yɔrɔ dugumana bɔlen sanfɛ i b'a ye dugumana couleur ani sanfɛla couleur olu tɛ kɛ kelen ye dɛ donc an y'a f'u ɲɛna fɛnɛ u ka tagaliw la n'u bɛ siraw kan ka taa waati dɔ la u bɛ se k'u ye u kɛlen ka gabakuru dɔ bɛ yen k'olu sigi sigi ɲɔgɔn kan sirada kɛrɛfɛ waati dɔ la u kɛlen ka mana dɔ ye u kɛlen k'o gulon yiriw la donc olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn minnu bɛ yen ne mɔgɔ ninnu bɛ se k'u servir olu la donc an y'a yir'u la n'u y'olu fɛn ninnu ye hali n'u bɛ tagali la u ka jateminɛ kɛ fɔlɔ n'u ye jateminɛ kɛ donc n'u ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ye sikanama yɔrɔ ye o mana k'u la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a f'u ɲɛna o kɔfɛ fɛnɛ ko fili parce que fili bɛ se ka dogo fɛnɛ terrain kan surtout tu bɛ yɔrɔ minnu na sira sanfɛ i ɲɛ b'a la i b'a fɔ ko terrain dɔ tracé don ka don tu kɔnɔna na est ce que o ye kungo kɔnɔna kɛ fɛn ye o bɔra ko hadamaden dɔ de y'o kɛ donc n'i y'olu ye de an ye fɛn minnu fɔ nin ye n'i y'olu ye dɔrɔn kan ka kɛ yirila ko sikana yɔrɔ de ye fɛn ye donc olu fɛn minnu e man'o ye an y'a fɔ an ɲɛna i ka fɛɛrɛ kɛ i ka taamasiyɛnw kɛ taamasiyɛn ye jumɛn parce que comme fɛn t'e bolo e bɛ mun dɔn i ka fɛn dɔ kɛ o ye jumɛn an bɛɛ b'a dɔn Mali la exemple ko bilenman o ye danger ye an fɛ yen ou bien donc o yɔrɔ la sa i ye fɛn ye sikana yɔrɔ min na i bɛ se ka kala dɔ turu ka fini bilenman siri a la donc n'i ye fini bilenman siri a la e de b'a dɔn i ye fini bilenman siri sikana yɔrɔ in ni jɔyɔrɔ yɔrɔ min e de b'o hakɛ dɔn o la e bɛ segin ka taa n'a sɔrɔ i bɛ dugu kɔnɔna de la o b'a sɔrɔ dugutigi bɛ yen ni dugutigi bɛ yen i ye fɛn mun ye i ye sikana fɛn mun ye ani i yɛrɛ ye baara mun kɛ i b'o ɲɛfɔ dugutigi ɲɛna donc n'i y'o ɲɛfɔ dugutigi ɲɛna ale fɛnɛ ka baara ye mun ye ale b'o layɛlɛ ka taa se faamaw ma donc n'ale y'a se faamaw ma pour que ko in hali ni jangata bi a kana kɛ tiɲɛni fɛn o fɛnɛ b'a yɛlɛ ka taa se faamaw ma faamaw bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ minnu ka baara ye fɛn in dilanni ye mɔgɔ mana surunya o yɔrɔ la faama bɛ sariya yamaruya d'o ma o bɛ wuli o yɔrɔ la ni fɛn min bɛ yen a bɛ taa lajɛ parce que on a l'habitude de dire ko ni sikana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko sikana tɛ yen parce que i kan ka mun kɛ o ye ka sikana de bɔ yen o de la fɔ ko ni sikana bɛ yen sikana tɛ yen donc olu minnu bɛ yen n'olu nana kama sisan u bɛ n'a lajɛ problème bɛ yɔrɔ in na n'a sɔrɔ fɛn bɛ yen olu ka baara de o b'a bɔ yen ni fɛn tɛ yen yɛrɛ salamu aleykum donc u b'a yir'u la a ye nin mun kɛ a ɲɛna donc u bɛ kuma n'u ye population k'u rassurer k'a yir'u la n'a ye nin a ye continuer ka nin kɛ parce que n'a continuer ka nin kɛ an ka hali ni ko in bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ na a tɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que a ka faamuya bonyana. Maintenant, nous revenons sur les différentes opérations qui se sont déroulées sur le terrain. Courant cette semaine, l'état-major général des armées a mené plusieurs opérations couronnées de succès dans les différents théâtres de l'opération Maliko. Au cours de ces interventions, les vecteurs aériens ont joué un rôle déterminant. En ce qui concerne le théâtre centre, dans le secteur de Ber, le 17 mars 2025, une frappe de drone a neutralisé avec succès un camion et un dépôt de carburant au sud-est de Zoro. À Gundam, à la suite d'une patrouille de proximité, les FAMA ont neutralisé 4 terroristes, interpellé 5 suspects et saisi plusieurs équipements, dont une moto, 2 radios et 2 téléphones. À Sévaré, à la suite d'une patrouille, les FAMA ont neutralisé 2 terroristes, interpellé 3 suspects et récupéré plusieurs matériels, dont une moto, un obusier artisanal, 2 panneaux solaires et du matériel de couchage. À Djafarabé, le 18 mars 2025, les FAMA ont conduit une mission de ravitaillement sur Numbozo et procédé à l'évacuation des blessés sur le CESCOM de Djafarabé à la suite de l'attaque de la dite localité. De plus, les FAMA ont mené plusieurs missions de reconnaissance, d'escorte, des patrouilles de sécurisation des forêts, ainsi que des missions d'opportunité dans les localités de Sokolo, Korombougou, Farabougou, Alatona, Djondjori, Konobougou, Nyono, Gomakura, dans l'interfleuve entre Massina et Soulé et à Timissa. Au cours des dites opérations, des incidents à l'engin explosif improvisé ont été enregistrés, des terroristes neutralisés dont un artificier et des matériels saisis dont des commandes à distance, d'engins explosifs improvisés, des détonateurs électriques, des matériels divers, radios, chargeurs, téléphones portables et fils électriques et des dégâts logistiques importants contre des bases terroristes. Par ailleurs, dans le cadre des activités civilo-militaires du 20 au 22 mars 2025, les femmes ont procédé à la remise de denrées alimentaires aux populations de Solo-Dana dans la région de Badjangara. Au compte du théâtre Est, le 18 mars 2025, les femmes ont procédé au traitement avec succès de plusieurs regroupements de terroristes dans la localité de Kidal, Anchibongo et Tezawaten, près de la frontière algérienne, neutralisant 5 terroristes et causant d'importants dégâts matériels. À Menaka, les femmes ont procédé à l'arrestation des nommés Abdoulaye Ag Hatim, Di Chagal et Hama Ag Alassane. Les intéressés seraient des agents de renseignement et complices du chef terroriste Abdoul Shogel. Ils ont été remis aux autorités compétentes. Par ailleurs, depuis le 15 mars 2025, les femmes ont conduit plusieurs opérations spéciales dans les différents fuseaux du théâtre.
Ces opérations ont concerné des missions de reconnaissance offensive sur les axes Ansongo, Labezanga, Bourem, Gao, ainsi que des patrouilles autour d'Anefis. Quant au théâtre sud, le 22 mars 2025, les FAMA ont procédé à l'interpellation d'un suspect à Zégoua. L'intéressé a été remis aux autorités compétentes pour les investigations. Outre les opérations contre les groupes armés terroristes, les FAMA ont poursuivi les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. L'armée malienne, version transition, s'équipe régulièrement. Des équipements de dernière génération sont mis à la disposition des hommes. Nous vous proposons l'arrivée de certains équipements à Bamako.
Musa jigi nara ni bulalu bemba jigi yo Alaji Musa jigi nara ni bulalu bemba Alaji fabala siyata faniya e famba bula awam le fa ko dile mama ka subudana armenu furula muso mina no kera kele masa muso e itimina diade jugo nyuma ni lambe kele la jugo nyuma kala bele dafa fa kumato bena kuma fola la ba fola la ala togola auju modillahi mina sitani arajimi bismillahi arhamani arahimi alhamdulillahi arabil alamin tatobe masa yemi gandade Revivons avec notre reporter Alassane Amadou les temps forts de la journée du groupement spécial de la sécurité présidentielle. Sous les drapeaux maliens qui émergent haut et fort, Koulouba vibre au rythme de la célébration marquant la journée du groupement spécial de la sécurité présidentielle. Un événement qui se veut d'honorer le courage et l'engagement de cette unité, unique garant de la sécurité et de la protection de la première institution de la République. Une journée symbolique qui commence par un dépôt de gerbes sur la stèle des martyrs en l'honneur des braves hommes qui se sont sacrifiés pour la nation. GSSP, une unité d'élite au service de la sécurité nationale. Cette journée nous offre l'occasion de réfléchir à notre parcours, à nos réussites ainsi qu'aux défis que nous avons surmontés au fil des années. Notre mission consiste à garantir la sécurité et la protection de la plus haute autorité de notre pays. Elle est loin d'être ordinaire. Elle demande un engagement total, de la discipline, du dévouement et un professionnalisme irréprochable. Chaque membre du groupement spécial de sécurité présidentielle doit incarner ces valeurs au quotidien. Chers collègues, votre courage, votre vigilance et votre sens élevé du devoir ont fait du groupement un pilier de sécurité et un symbole de confiance pour nos concitoyens. Ainsi, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre service exceptionnel. Votre engagement au quotidien inspire non seulement nos camarades, mais aussi l'ensemble de la nation. Le groupement spécial de la sécurité présidentielle relève de jour en jour les défis. Une qualité qui lui vaut la confiance du chef de l'État, chef suprême des armées. Chaque situation complexe nous a poussés à nous adapter
à progresser et à innover. Votre capacité à vous surpasser et à évoluer ensemble a été notre plus grand atout. Chers collaborateurs, tâchons de consolider cet atout pour assumer efficacement les nouvelles missions à nous confier par les autres autorités du Mali, en l'occurrence la sécurisation du pavillon présidentiel. Cela constitue la preuve, la marque de confiance que la présidence donne au GSSP. S'il plaît à Dieu, nous réussirons cette nouvelle mission. Le succès du groupement spécial de la sécurité présidentielle repose sur 3 piliers fondamentaux. Un leadership efficace, des missions clairement définies et des moyens adaptés. Si la réussite d'une mission dépend fortement des moyens mis en œuvre, il convient de souligner que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a mis au rang de ses priorités les conditions de vie et de travail des hommes de la sécurité présidentielle. Monsieur le ministre secrétaire général, nous vous demandons de bien vouloir être notre porte-voix auprès de son Excellence, le général d'armée, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en lui transmettant toute la gratitude et la reconnaissance de l'ensemble du personnel du groupement spécial. Qu'il en soit salué et remercié. Chers nouveaux adhérents, je vous engage à préserver la dynamique en cours pour demeurer efficace et perspicace en tout temps et en tout lieu. Il s'agit pour vous de rester aptes à relever les défis liés aux missions du GSSP. En ces jours de célébration, rendons également hommage à ceux qui nous ont précédés. Je vais parler ici, non seulement des anciens commandants GSSP, des anciens membres également de la sécurité présidentielle qui ont jeté les bases solides de cette formation, que nous continuons de consolider. En demeurant déterminés, nous continuerons à remplir notre rôle avec honneur et loyauté, tout en gardant à l'esprit la devise du GSSP. Le garde-mère ne se rend jamais. Des distinctions honorifiques ont été remises au personnel s'étant distingués par leur excellence, parmi lesquels des pattes du logo GSSP, des attestations de reconnaissance, des lettres de félicitations, des médailles du mérite national à l'effigie de l'abeille, des médailles de mérite militaire, des médailles pour blessures en service et des médailles commémoratives des campagnes. « 20 mars 2025, une journée de commémoration et de reconnaissance. » C'est l'occasion pour nous de féliciter le commandant GSSP au nom du secrétaire général de la présidence, au nom de tous les personnels, pour toutes les initiatives qu'il a eu à prendre depuis qu'il est là, et aussi féliciter tout son personnel pour leur engagement, leur dévouement et leur courage et surtout leur loyauté envers la première institution de la République. Nous avons aussi rassuré le commandant GSSP et son personnel que le chef de l'État a donné des ordres clairs et fermes pour que tous les travailleurs soient mis dans des conditions idéales de travail. En prélude à cette journée commémorative, le groupement spécial de la sécurité présidentielle a organisé un don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Un geste vital qui vise à sauver des vies et témoigner de la solidarité et de l'engagement de l'unité envers la nation. La célébration du groupement spécial de la sécurité présidentielle est bien plus qu'un anniversaire. C'est une affirmation de la résilience et de la détermination du Mali à maintenir la stabilité et la sécurité au plus haut niveau. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagra et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons.
Voilà, c'est la fin de ce 158e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adetogo.